bon, nous allons continuer donc le débat. Je laisse le soin à mon collègue et ami Séri d'aborder ce quatrième et dernier point de notre débat. Alors, il s'agit, en introduction donc, il s'agit du mouvement de la résistance ivoirienne en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire en France. Voilà. Alors, qu'est-ce que ce mouvement-là a apporté dans la compréhension de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, de la crise post-électorale jusqu'à nos jours? Alors, parlons des mouvements de résistance. Aujourd'hui, on parle de quel a été leur impact sur la situation en Côte d'Ivoire. À vous. Ben, déjà, ça me fait plaisir déjà que vous parliez de nous, parce que je suis un résistant. Parce qu'il est bien de dire aux gens qu'il y a les politiciens et puis il y a les résistants. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des résistants. Je me définis comme étant un résistant. Et quand nous sortons de la guerre, de la crise post-électorale, et que le président Gbagbo Laurent est déporté à La Haye, on nous dit que Gbagbo est déporté pour une crise post-électorale. Donc, décembre 2010, mai 2011. Mais grâce à la résistance, les résistants ont dit, mais non, ce n'est pas possible. Nous avons battu le pavé pour dire, la crise ivoirienne a commencé en 2002. En 2002. Et c'est grâce à la résistance que le dossier de la Côte d'Ivoire à la CPI a été rouvert à partir de 2002 jusqu'à 2011. Alors, donne-moi une définition vraiment définitive, même exacte de le mot résistance. Mais nous résistons face à quelque chose de pas normal. Nous résistons pour notre souveraineté, nous résistons pour notre dignité, nous résistons pour la justice. Donc nous résistons face à l'injustice, nous résistons face à l'agressivité, nous résistons face à l'asservissement. C'est pour ça que nous sommes là. Mais en France, ici, les résistants sont célébrés. Les petits comme les Guy Moquet, qui est mort à 17 ans, il a même une station de métro. Mais nous, résistants, on nous traite de voyous, ou bien de pro-Gbagbo et de pro-ceci. Mais nous sommes résistants, nous ne sommes pas affaires de pro-Gbagbo. Mais qui peut accepter ce que la Côte d'Ivoire vit? Quel Ivoirien normal qui peut accepter que Gbagbo Laurent soit en détention, Blé Goudé en détention, Ouattara en liberté, Sorogem en liberté, tous les assassins en liberté, tous ceux qui ont servi l'État en exil, tous nos comptes gelés, tous les mandats d'arrêt, voilà, nos domiciles occupés. Mais si nous ne résistons pas, nous allons faire quoi? Mais c'est là pour que la cause aujourd'hui, M. Acho, la cause aujourd'hui des résistants n'est pas attendue. Si les vrais qui ont provoqué la guerre aujourd'hui, ils sont en liberté, et ceux qui ont voulu défendre la nation sont emprisonnés, c'est que la cause n'est pas encore attendue. Bien sûr, celle des résistants. La cause, elle est attendue, puisque l'objectif de ceux qui ont provoqué la guerre, c'était d'embastiller tout le peuple ivoirien, c'était de camoufler la vérité. Et ce qu'on avait en Côte d'Ivoire, les gens étaient embastillés, les gens ne pouvaient pas lever le petit doigt pour revendiquer quoi que ce soit. Le relais, je crois que c'est ceux qui étaient dans la diaspora qui ont pris sur l'initiative de battre le pavé, de crier leur indignation et de faire connaître à la face du monde ce qui se tramait et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, les gens ont changé quand même une certaine vision sur la Côte d'Ivoire. On a vu quand même quand le Ouattara a cédé au pouvoir, toute l'opposition était soit en exil ou dans les prisons. Il y a eu quand même des libérations. Et cela est dû au travail qui a été abattu par les résistants. Il y a des gens qui se l'approprient. Mais il faut reconnaître qu'il faut rendre hommage à la résistance, à ceux qui ont crié haut et fort, à tous ces résistants vraiment, qui ont tapé du poing sur la table, qui sont rendus un peu partout pour faire quand même connaître la cause ivoirienne dans les chancelleries. Donc je crois que ça a apporté ses fruits. Alors, M. Eric, on a fait une comparaison entre les résistants aujourd'hui européens à leur temps, à l'époque où il y avait la guerre. Je ne suis pas revenu sur les nazis, mais alors, la résistance aujourd'hui européenne, donne-moi une comparaison à la résistance aujourd'hui africaine. Notamment celle de la Côte d'Ivoire. Celle de la Côte d'Ivoire. Merci, camarade. Je ne peux pas donner une comparaison de la résistance.
c'est que je souhaite plutôt dire qu'est-ce que ça a changé au niveau de l'Allemagne et la conscience auprès de nos gouvernements. La résistance ivoirienne était remarquable. Tout d'abord, je suis rentré dans le milieu de la résistance en tant qu'individu, mais pris vraiment dans les manifestations. Je n'ai jamais fait de manifestations. Et partant de là, il y a, comme l'effet de boule de neige, des différents effets au niveau de l'Allemagne. Nous avons vu au début, on voulait communiquer avec les autorités chez nous et étrangèrement. En Allemagne, les ministères étaient fermés, on ne pouvait pas parler avec eux. Ensuite, ça a commencé, moi je rappelle, au Afrika-Tag, les journées d'Afrique de la Fondation Friedrich Ebert à Bonn. Mamadou Coulibaly était là. Et là aussi, il y avait un échange vif avec les responsables pour l'Afrique de l'Ouest, aussi avec moi, où je disais, si votre regard est détourné de la vérité, on peut vous prendre comme un outil terroriste. Ah, ça a chauffé là, et finalement, je leur ai dit, ce n'est pas moi en tant que personne, il faut voir la cause. Et aujourd'hui, je peux dire, le dossier ivoirien au niveau du gouvernement allemand est connu. C'est-à-dire, au niveau du gouvernement allemand, sur certains niveaux, on connaît le film de Silvestro Montanaro avec le sous-titre allemand que j'ai fait. Ils savent, la Francia Nero, das Schwarze Afrika, c'est connu là-bas. On sait ce qui se passait à nos pauvres compatriotes à Douékoué. Aussi, votre voix a été entendue. Et il faut dire, nous avons un institut à Hambourg que nous avons visité à l'époque. Alain Toussaint, malheureusement, ne pouvait pas venir, mais on a planifié d'y aller tous ensemble. Le Giga Institut à Hambourg et l'Institut Afrique qui renseigne le gouvernement allemand sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et nous avons eu des séances de rencontres, de travail, et on a vu ceux du gouvernement allemand ou ceux des responsables chez nous qui voulaient expliquer aux Ivoiriens ce qui se passe dans leur pays, ont été pris par les Ivoiriens qui avaient encore beaucoup plus de détails et de pertinence dans la signification des événements. Donc, c'est-à-dire il y a un grand changement. La seule chose que j'attends, que notre gouvernement ose réellement à mettre le doigt sur la plaie et dans le sens français de mettre le point sur les i en disant au gouvernement français, si vous n'arrivez pas à respecter le droit de l'homme et vous provoquez d'une manière indirecte les guerres civiles en Afrique, nous ne serons plus à votre côté, on va faire notre propre politique. C'est-à-dire l'Allemagne aura une entente avec la France pour respecter le droit de l'homme et les démocraties, ou soit l'Allemagne doit trouver son propre chemin avec une vraie communauté internationale qui veut le développement. Donc nous n'avons pas seulement la communauté internationale sarkozyste, nous avons la vraie communauté internationale et l'Allemagne doit se décider. Donc il y a une grande conscience sur ce qui se passe. Merci. Alors, M. Guy Paulet, oui, vous qui êtes bien connu dans les médias africains, votre avis sur la résistance? Mon avis est assez mitigé. Je suis un peu... Qu'est-ce que je vais dire? C'est que la situation qui s'est passée à Côte d'Ivoire est excessivement grave. Et je reviens sur la question qui a été posée. Quel est l'impact de la résistance ivoirienne en France sur la Côte d'Ivoire? C'est la question qu'il faut poser aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un bilan de 4 ans de la résistance ivoirienne sur la situation qui s'est passée en Côte d'Ivoire? Oui. Si oui, quel est ce bilan et quel a été l'impact concret? Parce qu'une résistance vise à déjà faire connaître une situation et proposer des solutions et attendre de voir justement le changement qui va dans ce sens-là. Je suis venu en France de temps en temps parce que pendant que les événements se passaient, on a dû fuir la Côte d'Ivoire, Manu Militari avec ce que vous connaissez et tout, passer par le Ghana, transition, se retrouver en Russie. Et je suis revenu en France de temps en temps et j'ai observé. Je me suis placé en observateur de la résistance. Pour moi, la résistance ivoirienne en France n'a pris qu'une petite partie
de ce qu'une résistance doit faire. Ça n'engage que moi, je ne veux pas contre. Oh non, non, Allez-y. vous exprimez, nous vous écoutons. Mais n'oubliez pas que les téléspectateurs vous regardent aussi. Vous avez la parole, hein? Oui, allez-y. Oui, non. Les téléspectateurs vous regardent, allez-y. Oui, parce que je me suis posé, parce que j'ai dit une nation se construit sur les idées. Bien sûr. Une nation se construit sur les idées. Je me suis rendu compte, à un moment donné, que la résistance ivoirienne en France s'était cloîtrée, si vous voulez, à 80%, pour ne pas dire un peu plus, sur les marches et les manifestations. Je ne nie pas son impact, parce que je vous garantis ça a un impact. Marcher, ça a un impact, parce que pour marcher, il faut avoir les autorisations de la préfecture ou de la police. Et lorsque vous l'avez, à la fin d'une année ou à la fin d'une période, ils font des statistiques au niveau du ministère de l'Intérieur et ressort le nombre de manifestations qui a eu lieu sur le place de Paris. On se rend compte bien évidemment que les Ivoiriens ou la communauté ivoirienne a manifesté un certain nombre de fois et qui a un certain nombre de poids dans les statistiques du ministère de l'Intérieur. Mais je dis plus que cela que la résistance ivoirienne en France a pris juste une petite partie de ce qu'elle devrait faire. Moi, de mon point de vue, quand je regarde, honnêtement, je vous le dis, je ne pèse pas, je ne vois pas beaucoup l'impact que la résistance danseuse classique, depuis 4 ans, quand même, je vous dis, quand même 4 ans, 4 ans quand même, je ne vois pas l'impact qu'elle a eu sur le changement, ou encore l'amélioration, ou encore l'impact positif de cette résistance telle qu'elle est dans son chemin sur la situation sur le territoire ivoirien. Sur le territoire français, au moins je sais que ça a été entendu auprès de la communauté ivoirienne en France et africaine, parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont nés ici, des étrangers, des Africains qui sont nés ici, qui ne sont pas informés de la situation réelle en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas les médias que nous connaissons, les médias d'intoxication. Ce sont ces médias qui leur ont expliqué ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La résistance dans son schéma actuel a travaillé à montrer justement à la population panafricaine ici en France les enjeux ou les réalités de la situation en Côte d'Ivoire. Mais pas plus que cela, à mon avis. Pas plus que cela, et ça s'explique. Je voudrais rebondir sur ce qu'il dit, parce que le laisser partir chez lui à la maison avec une telle pensée, c'est que je ne vais pas faire mon travail. Il faut d'abord que je vous dise, la plus belle récompense de la résistance, c'est la création de la CNC. Si cette CNC est née aujourd'hui, c'est grâce à cette résistance qui est arrivée à faire passer un message. Parce que le but, c'était d'abord de se rassembler contre quelque chose. Et nous sommes arrivés à le faire. Si le dossier Gbagbo Laurent et tout ça, le dossier de la Côte d'Ivoire, la CPI, a été rouvert à partir de 2002, c'est grâce à la résistance. Si les Afin N'Guessan sont libérés, c'est grâce à la résistance. Si nos amis quittent aujourd'hui l'exil pour rentrer, c'est grâce à la résistance. C'est un homme de communication et c'est ce qui est différent. Donc ça veut dire que la résistance atteint ses objectifs aujourd'hui. La résistance continue son action. Elle n'a pas atteint ses objectifs. Parce que l'objectif, c'est de libérer Gbagbo Laurent. D'accord. L'objectif, c'est de libérer Simone Gbagbo, Blé Goudé et le retour sécurisé de tous nos frères et sœurs qui sont en exil. Nous nous battons pour ça. Non, la résistance n'a pas pour vocation de renverser un pouvoir. Je comprends très bien. Oui. La résistance, vocation De résister. de résister face à l'imposture, Oui, face à l'injustice. Et nous résistons. Nous ne sommes pas, c'est comme j'ai entendu un journaliste me dire, mais les patriotes n'ont pas, les patriotes pourraient défendre le pouvoir. Les patriotes ne sont pas une armée. tout à fait. Mais Donc, Guy Paulin, laissez quelques secondes à Guy Paulin. Je voulais qu'il finisse son argumentation parce que là c'est un peu bien. Allez-y. Dire que Allez-y, monsieur. la résistance, pour vous, n'a pas eu d'impact parce que... Maintenant, c'est que vous avez une mauvaise lecture de ce que nous faisons. Grâce à la résistance aujourd'hui, beaucoup de médias comme le vôtre existent. Parce qu'il y a des résistants africains Alors, qui sont dans la rue. qu'est-ce que vous répondez à M. François? Je réponds. Allez-y. Polémique entre vous deux. Qu'est-ce que vous répondez à M. François? Oui, pourquoi est-ce que j'interviens sur cet angle? Je tourne un peu. Tout à l'heure, je reviens du diable, Djamila. Je discute avec des gens. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle de l'Afrique qui est dans un circuit justement de recolonisation. Qu'est-ce que la diaspora africaine fait en France? Qu'est-ce qu'elle fait en Europe? Vous foutez quoi là-bas concrètement? La résistance n'est pas la diaspora africaine. Oui, non. La résistance est C'est la question qui est posée. C'est la question qui est posée. Et justement, on revient sur le cas typique de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est le levier
est le levier justement de l'autodétermination de l'Afrique. On se dit que ce n'est pas la Côte d'Ivoire, par Laurent Gbagbo, que l'Afrique va acquérir sa souveraineté. Son indépendance. Son indépendance. Tout le monde est accroché à Laurent Gbagbo. Toute l'Afrique francophone est accrochée à Laurent Gbagbo. Et qui parle de Laurent Gbagbo, justement, parle de ceux qui le soutiennent. Parle de Blé Goudier, parle de Simon Gbagbo, parle de tous ces... Non, je ne vais pas t'interrompre, mais quand c'est comme ça, apportez votre expertise. Puisqu'il s'agit de l'Afrique. Je viens, c'est pourquoi je dis. Alors, non, vous n'allez pas l'interrompre parce que là, c'est une bonne analyse. Je parle du schéma actuel. Je parle du schéma actuel. On ne peut pas construire une société avec des mollets seulement. C'est-à-dire, barcoter seulement. Je dis bien seulement. Parce qu'on peut le faire aussi. On ne peut pas construire une nation seulement avec des mollets. Mais avec des idées, des pensées. C'est pourquoi quand on m'a invité sur ce plateau de Ivoire 114, je viens rapidement parce que ici c'est quoi? Ici c'est créer des idées. C'est proposer des solutions. C'est éclairer de façon intelligible la situation. La résistance actuellement, qu'est-ce qu'elle fait à mon avis? Elle a sa vocation, c'est-à-dire de sensibiliser à Château Rouge et tout, expliquer aux Africains qui passent et qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça c'est bien. Mais se limiter à marcher. Ce n'est pas que ça la résistance. Vous avez une mauvaise lecture. Non, c'est la résistance. C'est le constat. Parce que s'il avance comme ça, les gens nous écoutent. Je ne peux pas laisser terminer cela. Je finis rapidement. Parce que la résistance il y a eu des écrivains. Je finis rapidement. On résiste à tous les niveaux. Il y a ceux qui écrivent, il y a ceux qui font les conférences, il y a ceux qui chantent, il y a ceux qui dansent. Tout ça, c'est la résistance. Vous avez eu la parole, laissez le temps à M. Guy. Nous savons que le débat est passionnant, c'est vrai, mais laissez monsieur. Je vais chuter. Voilà. Vous avez 30 secondes. 30 secondes. Je suis rapidement pour dire quoi. D'accord, 30 secondes. Pour dire, et ça je l'avais proposé à plusieurs reprises, et les spectateurs d'Ivoire 24 m'entendent. 114 m'entendent. J'avais proposé, en plus, parce que marcher c'est bon, mais en plus de marcher, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui dans les amphis, on a des étudiants en droit, des étudiants qui font sciences politiques, sciences économiques, qui font de la géopolitique, des personnes qui peuvent décortiquer de façon scientifique et intellectuelle la situation en Côte d'Ivoire et alerter ceux qui ont le pouvoir de décision. Ceux qui ont le pouvoir de décision, ce n'est pas ceux qui marchent là, ce n'est pas ceux avec qui on tue dans les rues, ce n'est pas eux qui peuvent décider quoi que ce soit. Tu as raison, Franck, de dire que c'est la résistance qui a créé la CNC. Mais en marchant aussi, ça attire l'attention. Je finis rapidement. Attention. Mon cher confrère, parce que laissez Paulin, je lui ai donné 30 secondes. Si vous l'interrompez, ça sera 30 plus 1. Il faut que je réponde. Rapidement, parce que dans le schéma actuel, il y a des personnes, des Ivoiriens que je connais, qui sont pétris de talent, de volonté et de bagages intellectuels suffisants pour faire entendre la cause ivoirienne. Ceux avec qui on discute dans les rues savent bien ce qui se passe. On prêche à un terrain conquis. On parle à ceux qui savent ce qui se passe. On regroupe les Ivoiriens, les passants, ils savent bien ce qui se passe. Passer 4 ans à ne parler car cela n'est pas suffisant. Ceux qui décident, tout à l'heure en train de jeu, que la situation qui se passe à la CPI aujourd'hui est un problème politique et non juridique. Il faut attirer l'attention de ceux qui ont le pouvoir politique sur la situation. Ils sont où? Ils sont dans le Parlement. Moi, à mon niveau, pour dire ce que moi j'ai fait à mon côté depuis ces 4 ans, j'ai pris le soin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a pris au moins le soin d'écrire à Alassane Ouattara. J'ai pris le soin de lui envoyer un courrier, je n'ai pas de réponse. J'ai écrit aux différentes chancelleries. J'ai écrit à tous ceux qui peuvent peser au niveau de la CPI. Il y a aussi des intellectuels parmi ceux qui battent le pavé aujourd'hui. Vous voyez les intellectuels parmi ceux qui battent le pavé. Donc c'est une manière. Vous voyez, là vous voyez, vous venez de chuter. Elle est multiforme. Oui, mais vous voyez ceux qui sont dans la rue. Il y a ceux. Mais il y a pas alors. C'est la question que. Excusez-moi, je vais vous dire. Il y a ceux que vous voyez dans les rues. Monsieur Franck Bouté, accordez-moi 2 secondes. On va dépasser un peu. Monsieur Acho, ajoutez quelque chose. En fait, moi, je suis d'avis avec tous les deux qui s'expriment. Bon, je résume que la résistance, elle est multiforme. Donc, il faut pouvoir peut-être lui apporter, si je me fie au dit de Guy Poulin, une nouvelle orientation. Oui, ajouter, voilà. Donc, je crois que, ajouter, cela ne veut pas dire qu'il faut battre en brèche ce qui a déjà été fait. Non. Il y a déjà un travail qui a été fait. Structurer et voilà, formaliser. Là-dessus, je crois que je partage ce point de vue. Il y a ce qui a été fait, il faut l'analyser, ce qu'il faut critiquer et apporter des recommandations et puis essayer de voir comment est-ce qu'il faut réorganiser la chose pour que ça apporte ses fruits. Je reviens rapidement dessus pour dire quoi. Il a eu raison de dire tout à l'heure que c'est la résistance qui a créé la CNC. Aujourd'hui, la CNC, division, on l'a dit tout à l'heure.
Aujourd'hui, la CNC est divisée. Le fils ressemble au père. La résidence ivoirienne ici en France, qu'est-ce qu'elle est devenue? De façon honnête. Justement, nous allons y arriver. Nous allons y On va y arriver. arriver. Alors, Vous savez, attendez, moi, je voudrais- couper court parce que là, le débat, nous aussi, on a peut le pas temps. couper court comme Ouais. ça. Parce que la si raison, on c'est la coupe notion court- de temps si aussi. on coupe court aussi, il y a beaucoup de choses qu'on n'aura pas entendues. D'accord. Il est bien que tu saches que la résistance est multiforme, comme il disait. Oui. Il y a ceux qui ont résisté en écrivant. Il y a ceux qui ont résisté en chantant. Ceux qui ont résisté en dansant. Ceux qui résistent dans les rues. Et il y a ceux qui résistent diplomatiquement. Qu'est-ce que vous en savez? Pensez-vous que c'est parce que nous étions dans les rues qu'on a ouvert le dossier de Gbagbo pour commencer en 2002? C'est pas insuffisant ce que j'ai dit. Non, Tout ce non, que j'ai dit, non, c'est pas je- insuffisant. non, je viens. Je ne nie pas. Pour vous dire, Je suis non, pas en train de nier. non, Je non, dis pas. parce que, non, il faut que vous sachiez que notre combat, ce n'est même plus un combat pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés au-delà de la Côte d'Ivoire. Nous invitons toutes les intelligences à se joindre à nous. Mais où? Quels apports? Mais comment où? Vous ne savez pas vous-même où vous étiez? Comment est-ce que vous nous avez rejoints? On vous a envoyé une demande? Monsieur Franck Buté, alors, nous n'allons pas entraîner le débat. Donc, Nous n'allons vous savez pas, où nous sommes? Monsieur Franck Buté, nous n'allons pas entraîner le débat dans ce sens-là. Mais c'était important. Hein? que Oui, nous je le puissions- sais, mais on ne va pas entraîner le débat dans ce sens. Nous allons rester dans notre cadre. Voilà, donc voici planter un peu le décor de ce que la résistance a pu apporter, n'est-ce pas, quant à la Et devrait lecture apporter. du schéma et devrait et aurait pu apporter. Mais aujourd'hui, on remarque un essoufflement de la résistance. Restons dans le cadre des marches, des sit-ins. Ne prenons pas le côté intellectuel qui est moins visible, parce que là, c'est un côté qui Ah n'est oui, pas que visible. vous ne maîtrisez pas. Des travaux, je ne pense Parlez qu'on pas, dit être parce que faits, vous ne savez pas. mais c'est le côté invisible. Ce que nous voyons, ce sont les marches, Voilà, dans etc. le visuel. Voilà, dans le visuel. On voit les gens dans Alors, les rues. aujourd'hui, on voit que hier, il y avait 10K, 20K qui partaient à la haie. Bien sûr. Quand on annonçait une marche, il y avait des milliers de personnes dans les Bien rues. sûr. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 10, 15, 20 personnes Je vais vous dire pourquoi. qui s'intéressent à ça. Je vais vous dire Les pourquoi. raisons. La- Je vais vous donner les c'est une bonne raisons. question. Oui, je vais vous donner les raisons. Vous savez, Oui. quand les gens ils sortent, ils disent, ils ont un objectif, ils ont un calendrier. On a dans un an. Il faut que ça soit. Donc, met la fougue. Un an après, il voit que il n'a pas atteint ce qu'il voulait. Mais en même temps, ici nous sommes en France. hein. Les gens ont des obligations. Les gens ont leur travail. Les gens ont leurs problèmes. Les gens ont ceci, cela. Mais même ici en France, mais vous pensez que ceux qui ont libéré la France, ils étaient des millions? Quand on parle de la résistance française, ils ne dépassent même pas. Vous voyez, on les célèbre, mais ils sont combien? Ils sont combien? Il faut toujours un noyau qui maintienne la lutte. Et c'est ce noyau que vous voyez dans les rues. C'est ce noyau que vous voyez aller à la haie. Parce que c'est ceux qui ont pris fait et cause pour le combat jusqu'au bout. Il y a ceux qui sont venus dans un combat avec un calendrier. Mais quand le calendrier arrive, la date du calendrier arrive, il y a ceux qui se sont dit que Gbagbo allait être libéré en juin 2013. Quand Gbagbo n'a pas été libéré, ils sont rentrés chez eux à la maison. Ils ont dit, ah ça là, vraiment, ça c'est une affaire. Et puis il y a ceux qui disent, même si c'est en juin 2050, moi je serai là. Comme moi, Franck Buté. Pour Laurent Gbagbo. Voilà. Moi, je sais, Parce que c'est important. Ce n'est pas que pour Laurent Gbagbo, c'est pour la cause que nous défendons. Ceux qui sont venus dans une lutte avec un calendrier ont bien fait des parties. Parce que nous, on n'a pas de calendrier. Le combat n'est pas adossé à un calendrier, mais à un objectif. Ouais. Et si vous n'avez pas conscience de ça, on ne pourra pas avancer. Parce que vous regardez les gens, ah hier ils étaient 1000 dans les rues, aujourd'hui ils sont 200. Mais respecte les 200 là, parce que les 200 sont toujours là. Ils seront toujours là. Il faut toujours un noyau. Donc, monsieur, Et nous sommes le noyau de cette résistance. si je vous suis bien, ici c'est la marque de l'usure qui est passée. Là. La marque de l'usure. Oh, tu sais que, vous savez, il y a ceux qui viennent, j'ai dit, c'est des calendriers. Il y a ceux qui sont venus avec un calendrier. Quand le calendrier est passé, ils sont partis. Ils sont partis. Oui, Je reprends la question si elle me posée de cette façon. De cette façon, je répondrai clairement. Oui.
aujourd'hui, on remarque bel et bien, ça c'est le constat. Le constat, c'est que au départ, il y avait X nombre de personnes. Aujourd'hui, on a X moins quelques personnes. Qu'est-ce qui se passe? Ce que le camarade il te dit est une part de la vérité, c'est-à-dire que les gens sont essoufflés, les gens sont découragés, les gens avaient un calendrier, ils sont fatigués de marcher, de ne pas voir de... Mais il y a une autre part. En tant que journaliste, je questionne les gens et on me questionne. J'entends les gens parler, je lis ce qu'ils écrivent, tant dans les réseaux sociaux que partout ailleurs. Et ce qui se passe, il n'y a pas que ça. Il y a un manque d'éclaircissement de la vision, si vous voulez. Ce qui se passe, c'est quoi? Moi, j'écoute tous les jours, parce que c'est mon devoir de... Les discours évoluent. Non, j'ai dit évoluer, c'est pas bon. Le discours change. C'est long. Le discours prend la forme de caméléon qui s'adapte Aux réalités. Au réalité du moment, oui. aux réalités. Ce qui se passe, c'est quoi? Il y a encore de cela quelques mois, hein, c'était, je prends un exemple très simple. Non, 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 on n'ira pas aux élections. Non, 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 on n'ira pas aux élections. Après un moment, oui, on ira aux élections. Parce que quand on parle aujourd'hui, par exemple, de la CNC, non à la candidature ou oui à la transition en Côte d'Ivoire, non à la candidature en Ouattara, c'est que dans le subconscient, on veut aller aux élections à condition que. C'est aussi ça, en plus de ce que le camarade Franck dit, c'est aussi ça, c'est aussi ce discours-là, ou ce double discours-là, qui décourage les gens. Peut-être pas pour le cas de Franck et pour un certain nombre de personnes, mais pour d'autres personnes, c'est aussi ça, c'est que le discours n'est plus le même, il change au fur et à mesure que le temps passe. Aujourd'hui, on dit ceci, demain, on va dire cela, et on n'a pas de direction précise. On va dans la politique, excusez-moi, mais la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Monsieur Franck Luté. Non, mais ça aussi, c'est la résistance, c'est pas la résistance. Mais les résistants ont maintenu leur cap. Moi, je ne crois jamais d'élection. Monsieur Franck Luté. Je ne suis pas un électionniste. Non, nous ne parlons pas ici à titre personnel. Non, mais la résistance, c'est pas d'élection. Donc, attendez, Ce sont les partis politiques qui parlent d'élection. Si je veux d'écouter ce qu'il dit, vous parlez de qui exactement? De la masse qui vient marcher ou bien de la tête? C'est-à-dire de ceux qui dirigent ce mouvement? Moi, je pense. Il ne faut pas confondre les partis politiques et la résistance. Monsieur Eric a dit quelque chose de très fondamental tout à l'heure. Et ça m'a beaucoup marqué. Il a expliqué, il n'a pas fait de comparaison. La question qui lui a été posée, c'est la comparaison entre la résistance européenne et celle qui se passe en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne fera pas de comparaison de ce type-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tôt? Ils ont créé les conditions d'un débat. Il a évoqué Malouk Koulibaly, c'est même pas qu'il était parti dans le mal, quoi que ce soit. Je pense que la faute ne revient pas à X ou à Y. C'est la faute que nous commettons tous, parce que moi aussi je suis résistant, vous vous rappelez. Oui, aussi. Et ça n'est pas dire. Hein. Je vous dis, la cause ivoirienne, je la suis depuis 1900, machin. Je la suis depuis très longtemps. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de structure formalisée ou formelle de résistance avec une structure bien organisée. Elle n'est pas organisée, c'est un mouvement de résistance, comme son nom le dit, mais tant qu'on n'est pas organisé, tant qu'on ne sait pas qui fait quoi et quand on n'a pas d'agenda, quand on n'a pas de programme, quand on n'a pas d'échéance, on ne peut que tourner en rond. Ça, c'est mon point de vue. On n'a pas de gouvernail. On sait qu'on va à la libération de Laurent Gbagbo, ou si vous voulez, la libération de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui entre à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on met dans le menu? Dans le menu, qu'est-ce qu'on met? On met dans le menu la marche. On met quoi d'autre dans le menu? À mon avis, on met dans le menu, certes, les marches, mais on sait que dans la marche, voici ceux qui s'occupent du temps. Voilà ceux qui s'occupent. Les pancartes d'aujourd'hui, moi je les lis. Elle ne me parle pas quand on dit barre-toi pauvre con. Ce n'est pas un programme de résistance de barre-toi pauvre con. Bon, ça, c'est une parenthèse. C'est à chaud. C'est à chaud. Qu'est-ce que vous ajoutez sur ces arguments par rapport à ce qui s'est dit, bon, comme il a dit, on est tous résistants, même si, bon, voilà, il y a des leaders, voilà, bon, on est tous, on suit un peu le mouvement de la résistance. Bon, moi, ce que je constate, il faut l'avouer, il ne faut pas porter de gants, hein. Les résistants aujourd'hui regardent dans le même sens, mais pas dans la même direction. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, le président Laurent Gbagbo passe pour un fonds de commerce. Pour un fonds de commerce. Il faut passe pour un fonds de commerce. Des gens dans la résistance, ils ont un programme bien précis. Aujourd'hui, il y a des petits états-majors. Moi, j'en ai, comme je l'ai dit, j'ai discuté avec des gens, ils se disent, voilà, moi, je vais être député dans 3 ans, mais dans ceci. Ils vont connaître des choses. Aller se faire connaître des gens, ils utilisent le milieu résistant pour se promouvoir. Et moi, chez moi, au Pays, on dit comme ça, je cite pêle-mêle un proverbe,
à l'ombre des grands arbres, rien ne pousse. Donc pour pousser, il faut déraciner le baobab. Aujourd'hui, il y a beaucoup, pendant qu'on crie libérer Gbagbo, mais dans la foi intérieure, ils veulent que ce monsieur il reste, ils veulent que Blé Goudé il reste pour qu'il puisse avoir de l'espace. Pour qu'il ait de l'espace. Voilà la vraie réalité. Et dès qu'aujourd'hui on suit quelqu'un et qu'on voit vraiment que le chemin qu'il prend, il est ambigu, immédiatement bon, on se pose la question. C'est ce qui rend aujourd'hui la marge. Il y a vraiment du faux dans le milieu. Non, vous savez, il faut pas confondre la résistance à l'intérieur d'un pays et puis la résistance étant à l'extérieur. Il faut faire attention dans ce que vous dites. Si, en Côte d'Ivoire, dans le pays, s'il y avait des résistants, ce serait différent. Mais la résistance n'est pas dans le pays, comme en France, les gens résistaient dans leur pays. Ici, les gens résistent à l'extérieur. Parce que de l'autre côté, à l'intérieur, tout le monde a capitulé. Et tout le monde a peur. Ils ont foutu tout le monde en prison. La seule alternative, c'est ceux qui étaient à l'extérieur. Mais saluer leur action. Nous saluons, je salue. Saluer leur action plutôt que de leur lancer la pierre. Très bien. Alors, en un mot, quelles recommandations faites-vous aujourd'hui? Moi, personnellement, non, je vous dis, on ne peut pas faire un schéma, un parcours avec la même force. Il y a ceux qui vont tomber en chemin. Le plus important, c'est d'arriver. Ce que je propose personnellement, c'est que les gens se structurent mieux, qu'on s'organise mieux, qu'il y ait moins de sons discordants entre nous au niveau des organisations d'événements, que quand Paul programme un événement samedi et qu'en même temps, parce que moi, Franck, je n'aime pas Paul, je programme aussi un événement le même samedi. Bon, ça, ce sont des... Ce n'est pas la division, mais on n'a pas de division, on a une divergence de vision. Parce que la division est différente de la divergence de vision. Sinon, on a le même objectif, mais avec des schémas différents. Donc, je propose qu'on puisse quand même se mettre ensemble pour s'harmoniser, que nous puissions harmoniser nos manifestations, que nous puissions harmoniser tous nos événements. C'est plutôt ça. Sinon que ça résiste à tous les niveaux. Quand moi j'ai fini de vous laisser ici, moi je suis assis au Sénat et les sénateurs français, je résiste là-bas. Vous ne savez pas de quoi on parle. Donc on ne peut pas venir dire que nous sommes que dans la rue, ce n'est pas vrai. Oui. Alors, M. Eric, il n'y a pas de recommandations. Parce que là, je laisse la place à mon collègue. Donc, je trouve quelque chose de très bien ce qu'il a dit, aussi ce que M. Paulin a dit. Il ne faut pas avoir un calendrier. C'est-à-dire on peut organiser les événements selon un calendrier dans le here and now, donc dans ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Mais dans l'esprit, il ne faut pas avoir un calendrier, un but précis et on ne la lâche pas. C'est-à-dire, moi, je peux dire, c'est par hasard, je ne me suis pas réellement rendu compte, depuis 2002, le jour de la mutinerie jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Mais c'est effectivement parce que je n'ai pas de calendrier. J'ai une cause. Voilà. C'est une cause qui n'est pas dans l'esprit, dans le calcul, etc. Parce qu'il faut savoir, lorsque on défend une cause, on risque, peut-être on risque sa vie, on paye de l'argent, on bousille peut-être sa carrière, il faut faire plein de choses. Donc c'est quel esprit qui peut supporter ça? Quel esprit peut supporter ça? Est-ce que les gens sont prêts à sacrifier la vie? Oui, ce n'est pas sous forme d'une critique. Ce n'est pas sous forme d'une critique, c'est simplement chacun peut un peu réfléchir autour de ça. En ce qui concerne le niveau diplomatique, je le trouve excessivement important. Mais là, il faut savoir, c'est une autre logique. Il y a des gens qui peuvent agir parce qu'ils n'apparaissent pas en grand public. Vous la voyez voilà. C'est-à-dire, ils n'apparaissent pas en grand public. Et parfois, il faut tout un parcours pour se faire entendre le débat et sensibiliser les responsables. Donc, le niveau diplomatique il est très important. Quand Madame Audrey Nguessan avait dit à tous ceux qui étaient dans le cas vous êtes tous les ambassadeurs, c'est certes important, mais il faut aujourd'hui, là, je le soutiens, un autre niveau d'ambassadeurs, pas ceux qui sont téléguidés, mais qui ont cette cause dans le cœur, qui deviennent réellement ambassadeurs avec tout le temps nécessaire
pour faire en dehors des calendriers quelque chose de bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut que le gouvernement allemand prenne position. Il faut, par exemple, on a déjà Alassane Draman Ouattara, lorsqu'il était à Berlin, il sait très bien qu'il a été mis à côté pour que Angela Merkel parle un peu avec lui. Donc, il y a une certaine conscience et ne croyez pas que les choses se jouent simplement dans la relation bilatérale France-l'Afrique. On aura une vraie communauté internationale qui vous regarde, à la fois avec vos relations en France et ceux que vous côtoyez en France, etc. Donc, j'exhorte les responsables chez nous, dès lors qu'il s'agit des droits humains et de la démocratie et d'un avenir à développer, à avoir un peu plus de courage. C'est ça qu'il faut changer. Merci, M. Ré. Je laisse la place à mon collègue pour la fin. Bien, c'est sur cette belle conclusion. Vous voulez ajouter quelque chose Parce que je crois que c'était les conclusions. Je crois qu'on a les conclusions. Oui, ça pour les recommandations, oui. Nous allons faire le tour. Je crois que c'était tous les temps. D'accord. Attends. Donc, nous allons faire le tour de table pour pouvoir recueillir des conclusions de tout ce que nous avons dit. Nous commençons par M. Guy Paul. Brièvement. Brièvement. Donc, déjà, je félicite ce qui se fait actuellement, mais ce que je vais proposer, en plus de cela, aujourd'hui, dans la géopolitique internationale, on a deux blocs. On a le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Si le bloc de l'Ouest ne vous entend, pas, vous pouvez aller vers le bloc de l'Est. Si aujourd'hui, Afrique Média, on a parlé au départ, est martyrisée, est bombardée de tous les côtés, qu'est-ce qui s'est passé? Ça rend compte que notre persécuteur vient du centre, vient de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on fait? On se rabat vers les communistes. Permettez-moi de le dire. Parce qu'au moins là, c'est un moyen. On veut arriver à un but. Libérer la Côte d'Ivoire, libérer Laurent Gbagbo, libérer l'Afrique. Qui sont ceux qui peuvent discuter d'égal à égal avec les Africains? Qui sont ceux qui peuvent apporter des solutions constructives? Qui sont ceux qui peuvent nous aider dans cette trajectoire sans hypocrisie? Bien sûr, il y a tous les intérêts. Ils sont où? Allons-y vers eux. Si je vais à l'ambassade de France ici, pour déposer un courrier, expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, serait refoulé, je vais où? Mais moi je vais à l'ambassade de Moscou. Je vais où? Mais je vais dans quelle autre ambassade? Je propose que la résistance telle qu'elle est aujourd'hui continue de faire son travail de résistance, de marcher, mais de mieux se structurer. C'est pas la marche. J'ai fini. Non, parce que comme tu rebondis, je veux dire rapidement notre constat. C'est qu'il est... Il n'interrompt pas parce qu'on va vers il est surprenant. Il est surprenant mathématiquement, en 4 ans, avoir une poignée de personnes à Paris, et non sur toute la France, parce que en 4 ans, à mon avis, si c'était une organisation structurée, c'est-à-dire avec ses tests, ses statuts, ses règlements intérieurs, avec un programme bien clair, à mon avis, en 4 ans, au moins, on aurait les mêmes marches un peu partout sur le territoire français. On aurait au moins à Lyon, dans les grandes villes de Marseille, on aurait au moins eu ça, ce petit mouvement. Mais malheureusement, quand on regarde sur les médias et un peu partout à l'extérieur de l'Europe, on se rend compte que la résistance ivoirienne, en France, on devrait dire l'Europe parce que ça fait 4 ans. En France, ce n'est qu'une poignée de personnes, un noyau de résistants tels que mon camarade Franck Luté, que j'apprécie beaucoup parce que c'est un sénateur que j'aime bien, et uniquement sur la place de Paris, c'est une noyau sur la place de Paris. En 4 ans, à mon avis, c'est très insuffisant, mathématiquement très insuffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui sont dans l'ombre comme Franck Luté qui discutent avec les sénateurs? Mais allez-y vers ceux qui peuvent vous entendre. Allez-y vers l'Allemagne par exemple. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'Allemagne? On va voir qui là-bas? On discute avec qui là-bas? À mon avis, passons du débat de passion, pas passion, mais transitons sur le débat de passion et entrons dans un débat plus concret et plus réaliste. On veut que, à la fin, on souhaite par exemple, moi personnellement, je souhaite qu'il y ait une transition politique en Côte d'Ivoire. Je dis, c'est pas dans les rues que je vais dire ça parce qu'ils ne m'entendront pas, ils ne feront rien. La vendeuse dans le cours ne m'entendra pas du tout. Je suis obligé d'aller vers qui? D'aller par exemple François Hollande et lui rappeler. J'ai fait un courrier, je vous rappelle peut-être ici en passant. J'ai fait un courrier à la présidente de la République, j'ai écrit à Claude Bartholon, j'ai écrit à Christian Taubira qui était en Côte d'Ivoire pour leur expliquer, ne serait-ce que, je sais que ce n'est qu'une goutte dans la mare, mais écrire au moins pour signifier la situation en Côte d'Ivoire. Rappeler à François Hollande ce qu'il a dit à Dakar. On sait bien que c'est eux, c'est le régime sarkozien qui a créé, enfin je vais dire depuis Chirac jusqu'à Sarkozy, qui ont créé ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Mais je vais rappeler quand même à François Hollande, le président François Hollande, ce qu'il a dit à Dakar, ce qu'il a dit récemment au Bénin. Lui rappeler ses propos, écrit aux différentes chancelleries pour dire voici ce que le président français a dit en telle période, en telle année, concernant la situation politique en Afrique. Et on attend de juger justement ce président sur ses actes en octobre. Je pense que, pour chuter rapidement là-dessus, on gagnerait à mieux s'organiser
les marcheurs marchent, ceux qui n'ont pas la force comme moi de beaucoup marcher, se regroupent entre eux, toujours dans la sphère de la galaxie patriotique et de la résistance, s'organisent. Tel groupe, vous vous occupez de tel média. C'est pourquoi quand on m'appelait, je voyageais, je lui ai dit, moi je viens parce que ici on discute. Une vidéo vaut mieux que je ne sais pas combien de paroles. Pourquoi je vais vers Afrique Média et vers votre chaîne de télévision ou de radio qui peuvent entendre? Parce que ce que vous dites s'entend jusqu'aux confins de Cuba. Mais quand on marche là, on a vu les gens marcher. On a vu les gens s'essouffler, les gens crier leur ras-le-bol. Ce n'est que ça qu'on a vu. Mais qu'est-ce qu'après on fait concrètement? Je pense qu'on peut aller vers... Aujourd'hui, je vous dis, je peux avoir accès aujourd'hui à les différents consulats ici. Et un peu partout dans l'Europe et dans l'Afrique. On peut aller vers eux et leur dire, écoutez, nous vivons dans un monde de globalisation et quand un pays est envenimé, lorsqu'un pays est en train de pourrir, c'est le monde entier qui est en train de pourrir. Et qu'est-ce qu'on fait? Et attirer l'attention dessus. C'est tout ce que je peux dire. Ajouter à ce qui se fait déjà autre chose. Juste la conclusion. Oui, donc, oui, je viens de l'écouter. C'est bien beau tout ce qu'il a dit. Mais je reviens toujours pour dire aux gens que libérer Gbagbo Laurent, c'est libérer l'Afrique. Les gens ont l'impression que c'est un jeu. Ils ont l'impression que, oh, on fait comme ça. Non. Il s'agit de libérer l'Afrique. Mais les intérêts de ces Occidentaux sont communs quand il s'agit de l'Afrique. Tu vas aller voir les Allemands, mais ils sont dans l'Europe. Ils ont l'Union européenne, ils parlent ensemble, ils décident ensemble, ils ont le même schéma. Maintenant, comment est-ce que nous les intéressons à notre cause? Il y a l'Est aussi. Comment on les intéresse à notre cause? Il ne faut pas oublier que dans la mondialisation, il y a les précarés. Chacun a son quartier. Les Français sont propriétaires de l'Afrique francophone. L'Allemagne n'a pas un mot à dire là. Ils ont partagé le monde. À nous, Africains, de nous organiser pour les dégager de chez nous. À nous, Africains, de nous organiser pour nous faire entendre autrement. Il n'est pas parce que tu vas dans une chancellerie qu'on va t'entendre. Mais quand tu sors de là, il prend ça, il met en bas parce que lui, il est européen. Les intérêts de l'Europe avant les intérêts d'un pays. Donc, tout ce que nous faisons est important. Continuez de résister avec les médias. Regardez aujourd'hui, grâce à la résistance, on a eu tous ces médias qui sont nés dans les Ivoire 114, dans les Civox, dans les Ceci et dans les Cela. C'est parce que ces gens-là résistent. C'est une forme de résistance. Il faut accompagner. Il faut soutenir ce que nous faisons. Il ne faut pas dire que ce que nous faisons est mal fait. Ce que nous devons faire, c'est ajouter des plus sur ce que nous faisons. Mettons encore plus de choses. Qu'est-ce qui nous manque? Trouvons ce qui nous manque. Il nous manque quoi aujourd'hui dans la résistance? La communication. Voilà. Organisons-nous pour communiquer. Mais ne tirons pas sur la résistance. Non, sinon on tire dans nos propres pieds. C'est tout ce que je pourrais dire. Monsieur Acho. Oui, ce que je voulais au mot de fin, bon, on a parlé longuement de la résistance. On a parlé de ce qui a été positif, en même temps aussi, bon, le côté qui a été un peu négatif, ou ce qu'il faut améliorer. Je crois que c'est là-dessus qu'on doit quand même s'appréhenter. Le président Gbagbo, comme on le sait tous, il a consacré sa vie à la Côte d'Ivoire, comme il a dit, c'est notre cause commune. Mais pour cette cause commune, il a consacré toute sa vie. Je crois que nous devons le lui rendre. Pensez d'abord à la Côte d'Ivoire, je crois que c'est aujourd'hui ce qui doit pouvoir unir les Ivoiriens et même les panafricains. Pensez à l'Afrique, pensez à nos pays, pensez à nos souverainetés avant de penser à soi-même. Je crois qu'aujourd'hui c'est ce qu'on doit inculquer. Et là-dessus, bon, je crois qu'il y a un résistant, même si on ne partage pas les mêmes points de vue, mais que j'apprécie par moment, je voulais le citer, pas Kozegbe. Par moment, il lance des appels, il demande à ce que tous les leaders puissent se réunir pour trouver un terrain d'entente. Je crois que c'est très important. Il faudrait qu'on puisse se réunir, tous les leaders se réunissent, et puis bon, on puisse, ce qu'on a de commun, ou bien ce qu'on a, voilà, on met ça en commun, et puis on va quand même essayer de s'enrichir de nos mutuelles divergences, pour qu'il puisse avoir harmonisation, puis la cause, on puisse l'amener à bon port. C'est ce que je te dis. Merci. Monsieur Eric Flamme, il vous revient de conclure ce débat. Merci. Bon, je dis ce qu'il faut peut-être faire. Moi je me rappelle à quelque chose que le président du Parlement
allemand avait dit, professeur Dr. Norbert Lammert, il a dit, si nous ne sommes pas solidaires, comment on dit, oui, je traduis un peu la phrase, si nous ne sommes pas solidaires en Europe, on aura l'avenir derrière nous. Et c'est un message à la France, c'est un message à la France, parce que ça ne concerne pas simplement les relations transfrontalières entre la France et l'Allemagne, ça concerne aussi les relations avec l'Afrique. Et je conteste ceux qui parlent de l'intérêt d'État ou de l'intérêt supérieur de l'État français, de la nation française. Parce que si on prend vraiment ce sujet au sérieux, il faut parler de l'intérêt supérieur de l'Afrique, de l'Europe, de l'Allemagne. Et là, il faut une redéfinition. Est-ce que l'assujettissement dans la pauvreté et dans le sang, est-ce que c'est réellement la réponse à un avenir? Est-ce que ça honore l'intérêt supérieur de la nation française? Moi, je dis non. Et ça trahit même la cause européenne. Il faut réfléchir et changer sur ce point-là. Bien, c'est sur ces paroles de sagesse que Ivoire 114, l'Afrique nouvelle pour une Afrique nouvelle, remercie les honorables invités autour de cette table. Ivoire 114 salue encore une fois ses téléspectateurs.